spirituel des Capricornes. On se retrouve là aujourd'hui avec pour votre horoscope du mois de mai. Et avant de commencer le tirage, je vais vous mettre un petit peu d'encens du santal rouge. Alors, ça purifie l'atmosphère des ondes négatives et ça aide aux réconciliations. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Peut-être qu'il y a besoin de réconciliation. D'ailleurs, on se retrouve au printemps. C'est aussi, je l'avais dit, sur l'énergie de Ostara du mois de mars. Je vous invite à regarder toutes ces vidéos qui parlent du printemps, de ses significations, notamment d'un point de vue des déesses et des énergies des plantes et de la nature. On est quand même sur l'énergie de réconciliation vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Donc, bienvenue sur la chaîne à toutes les nouvelles personnes qui découvraient la chaîne. La chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne où on découvre des oracles, bien sûr, des oracles, des traditions qui nous viennent des 5 continents. Donc voilà. Je rappelle que la chaîne s'appelle Arc-en-Ciel et Guidance et Tarot. C'est parce que j'adore les bisounours, mais surtout, non, je plaisante, je dis des bêtises, mais c'est bien de dire des bêtises de temps en temps. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 chakras et sont en lien aussi avec les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine. Les 7, les 7 et les 7, j'aime bien le dire, les 7 forces de l'esprit, les 7 charismes, les 7 enseignements colostatiques, je crois, grecs, on va dire, l'arithmétique, la philosophie, l'astronomie, c'était des sciences qu'on apprenait. Voilà, les 7, ça apparaissent souvent et beaucoup. Donc, il n'y a pas de hasard. Les oracles, je rappelle, j'aime bien le dire pour les nouveaux venus, c'est bien, il y a très longtemps, oui, c'était associé aux sciences modernes et aux sciences d'astrologie, n'était pas opposé à l'astronomie, à la médecine, et c'était complémentaire. D'où l'importance de se dire que dans la vie, c'est bien aussi d'avoir des points de vue d'un psychologue, d'un thérapeute, d'une médiatrice, d'une assistante sociale, d'un médecin, surtout quand il s'agit de la santé, bien évidemment, et aussi d'avoir des entrées sportives, artistiques, culturelles, voilà, voilà. Tout va être complémentaire et va nous permettre, c'est ça le principe d'une guidance, de trouver avec la boussole son chemin. J'aime bien rappeler que j'aime bien mettre des titres positifs, je le précise quand même parce que je ne vends pas du rêve, non, je pars sur des principes d'énergie positive. Je suis quelqu'un de positif, j'aime travailler sur la pensée positive et j'estime que dans la vie, même lorsqu'on traverse des moments très difficiles, on peut essayer toujours, bien sûr qu'il y a des moments très très durs, bien sûr, hein, quand on perd quelqu'un, un être cher, c'est des moments de transition de vie très difficiles, bien entendu. Donc ça prend du temps, hein, mais voilà, donc ça c'est délicat comme sujet. Mais dans des situations au travail, dans des relations de couple, dans des choses plus, on va dire un peu plus simples, on peut toujours trouver des solutions. Une problématique va nous amener à trouver des solutions. Donc c'est le principe des alchimistes, entre guillemets, la voie alchimique, c'est quoi? Jodorowsky il en parle, Paolo Coelho, l'alchimiste. Je crois que c'est Paolo Coelho qui a écrit l'alchimiste, oui. C'est en fait le principe de transformer une situation de plomb en or. C'est symbolique, mais on peut donc transmuter les actions en travaillant d'abord sur soi. On ne peut pas agir sur les autres. On n'est pas le thérapeute de l'autre. Si quelqu'un ne veut pas travailler sur lui-même, vous ne pourrez pas le faire à sa place. Vous ne le changerez pas vous-même. C'est que de lui-même que la personne peut changer. Voilà, je tenais à dire que pour les guidances, je remercie énormément et infiniment les abonnés qui soutiennent la chaîne, qui me font confiance en guidance privée aussi, qui partagent les vidéos, qui mettent des likes et des merveilleux commentaires. Merci, merci, merci infiniment. J'apprends énormément de vos commentaires, j'apprends à me remettre en question. Vous savez que je suis un apprenant, j'ai quelques connaissances dans les domaines de la psychologie, sociologie, tout ça, et donc des oracles, mais en modestie, j'essaye toujours de prendre en compte vos ressentis, vos commentaires pour améliorer les contenus de la chaîne. Sachez que merci aussi aux personnes qui me suivent en guidance privée. Les guidances privées, je les fais passer par une association que j'ai créée en 2009, donc il y a 13 ans cette année, et qui interviennent dans les quartiers prioritaires de Marseille, en l'occurrence, mais on est intervenu dans d'autres, pas trop, un peu moins, mais dans d'autres villes aussi, mais c'est pas trop le but, c'est surtout dans les quartiers prioritaires. On est intervenu pour financer des magazines jeunesse qui sont déclarés à l'État, qui ont été donnés massivement, qui ont toujours été donnés, donc qui ont été fabriqués notamment de 2009 à 2014. Là, on a fabriqué des contes et des petits romans jeunesse
qu'on donne qui sont déclarés, contrôlés par le ministère, en l'occurrence de la justice, parce qu'il y a la loi 1949 sur les éditions pour la jeunesse, pour bien prouver qu'on ne fait pas de la manipulation. Non, là on offre des petits magazines avec des super-héros gentils, comme vous pouvez le voir là, Baobab. Je remercie d'ailleurs Mathilde qui m'a fait ce dessin, tous les dessins de manière bénévole. C'est une très grande artiste et je te remercie Mathilde. Et puis il y a d'autres personnes qui sont payées aussi pour fabriquer cela. Donc voilà, et on fait des ateliers avec des personnes âgées en maison de retraite, en prison, on intervient voilà, à titre bénévole. Et à côté, on a tous un travail. Donc là, ça peut aider à financer la chaîne et puis aussi à développer donc, cette tradition des rois des 5 continents. Alors, on va attaquer le tirage pour ne pas la faire trop longue au niveau de l'introduction, mais c'est important quand même de le dire qu'il y a quand même de l'éthique. Voilà, de garder une forme d'éthique, de distinguer les choses. Bien entendu, il faut gagner sa vie aussi. Donc ça, c'est dans les guidances privées aussi. Des fois, ben, oui, j'essaie de gagner ma vie aussi comme ça. On va regarder donc pour le tirage. euh, on part. J'ai pas. C'est les 7 chakras. Avant qu'on me dise que j'ai choisi les cartes. Oui, j'ai choisi les 7 forces. C'est le chakra racine. Ça va orienter notre tirage. Et après, on va le recouvrir. On va recouvrir. Parce qu'il y a une fois, il y a une dame qui me dit, ah, vous avez choisi les cartes. Non, j'ai posé cette intention, les 7 forces, les 7 chakras, en fait, qui vont orienter notre tirage. Donc, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout, comme je lui ai répondu gentiment, avant de dire que les gens ne font pas les tirages. Non, j'adore faire tirer les cartes. D'ailleurs, c'est une passion. Et je le fais depuis 20 ans. Alors, là, on va... Alors, allez, c'est parti. Et je le dis un peu, mais bon, c'est bien aussi de le dire parce que c'est pour se faire comprendre. Quand on ne se connaît pas, des fois, on se dit, voilà, moi j'ai un profond respect pour les personnes qui écoutent des guidances, j'en écoute, et je fais un profond respect pour les personnes qui travaillent dans ce milieu et qui ont aussi beaucoup de gens qui ont énormément d'éthique. Voilà, et qui ont de belles choses à vous faire découvrir. Alors, on va regarder les forces pour nos amis Capricorne, ascendant solaire, signe vénusien, planète Vénus, lune et descendant. Si vous avez des questions sur cela, vous me posez pour que je vous explique, parce que c'est important. Alors, on a boum. Alors, là, dans la situation de départ, il y a peut-être, soit vous êtes épanoui en termes, alors on est sur les chakras inférieurs, c'est la Kundalini, c'est la matière, c'est le feu, c'est la terre d'abord. Mais dans la terre, il y a un noyau de feu. Donc le feu, le noyau de feu, permet de faire naître la terre. Et après, on est sur des chakras associés au feu là. Donc il y a du désir. Il y a peut-être aussi des choses à dire, il y a des ouvertures par rapport à votre représentation sur l'amour, le partage, les liens, de manière générale aussi. Hein. On vous parle d'ouverture, donc d'ouvrir votre cadre. Peut-être que vous avez une représentation de l'intimité, voilà, je sais pas, vous avez des désirs qui ne diffèrent pas, donc vous sentez, peut-être vous avez d'autres désirs que votre partenaire à l'heure actuelle. Vous avez peut-être envie de voir, je sais pas, vous avez peut-être désir, peut-être vous êtes attiré par un autre genre, vous étiez hétéro, d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes attiré par un homme, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, et du coup peut-être qu'il y a quelque chose dans vos représentations, dans vos racines, quelque chose euh, qui parle de cela. Il y a l'idée parce il y a quelque chose à transformer, parce qu'il y a le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est l'arcane sans nom. Il y a quelque chose à restructurer. 1 et 3, 4, il y a une transformation. Il y a peut-être un autre regard à avoir sur la sexualité. Mais la sexualité, c'est aussi les plaisirs de manière large, les créativités, les partages, voilà. On est sur des chakras, la sexualité, c'est pas que la sexualité freudienne, hein, vous voyez? Libidinale. En tout cas, peut-être il y a une personne que vous rencontrez aussi alors, au travail qui vous stimule du coup, voilà, dans une relation, une personne avec qui vous développez une affinité, et ça vous donne du désir pour cette personne. Vous êtes vous-même surpris de ressentir ce désir. Ah, elle est tombée. Et là, donc regardez, vous devez
Par rapport au sacré, donc on revient, ils sont liés bien sûr les trois, mais on revient précisément aux organes génitaux en particulier. C'est pas que les organes génitaux, mais c'est quand même un peu là. Là, on est sur le bas-ventre, le ventre, les intestins, les pancréas, ce genre de choses, le foie. Là, on est quand même sur les organes génitaux. Là, on est sur le périnée, le racine. Donc là, on va dire que il y a besoin de mettre de l'éclairage, peut-être un moment d'introspection. 4 et 5, 9, vous avez peut-être besoin d'un moment de solitude pour revoir justement par rapport à vos désirs. Peut-être que vous avez été, peut-être qu'il y a des choses de votre passé aussi qui vous ont perturbé. Vous avez peut-être eu malheureusement vécu des violences. Vous avez peut-être eu des abus. Moi, je me rends compte beaucoup dans mon travail, quand j'interviens auprès des publics fragiles, il y a aussi des personnes qui ont eu de la maltraitance, des violences, des abus sexuels. C'est des sujets très délicats qui marquent, qui sont une empreinte, qui donc dans l'empreinte vont vous perturber votre regard dans la relation. Parce que du coup, voilà. Donc du coup, il y a un travail à faire, peut-être pour certains Capricornes, d'étudier, de revoir, de mettre un peu de, peut-être même un peu de tempérance et de spiritualité en disant, faut ouvrir le cadre. Ça, là, quand on est dans l'apprentissage, on s'ouvre, on parle d'ouverture, d'ouvrir votre champ d'esprit. Peut-être que dans la vie, on peut avoir plusieurs rapports sexuels différents dans notre, on peut avoir, on a tendance à nous enfermer dans notre société, à être dans une case. La personne célibataire est mal vue parce qu'elle est célibataire, quelqu'un qui est seul, c'est pas bien vu. Lorsqu'on est dans un couple depuis 40 ans, bon, voilà, on a encore une étiquette. Lorsqu'on, d'un coup, donc on vous met dans des cases hétéro, homo, nanana, on aime bien mettre les gens dans des cases et cliver les gens, alors qu'on devrait peut-être, il y a des expériences à vivre, finalement, voilà. Je rappelle que dans la tradition égyptienne, les femmes étaient initiées à la spiritualité et à l'enseignement sacré, il y avait d'autres femmes, avec d'autres femmes, et pourtant, elles se mariaient aussi avec des hommes. Vous voyez, donc, chez les Grecs, l'enseignement, les hommes avaient une éducation sexuelle aussi avec les hommes. Et donc, du coup, et pourtant, ils se mariaient avec des grandes dames. Enfin, vous voyez, donc là, on est dans une société, bon, on a quand même eu le mariage pour tous, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça bien. Ça ouvre le cadre. Et donc, il y a quelque chose de faire un choix là. Il est question de faire un choix, d'où un besoin d'introspection par rapport à vos désirs. Mais ça peut être aussi les passions. Hein, on parle de travail, on peut parler de travail, c'est des forces qui parlent de travail et de relationnel. Voilà, du coup, alors voilà, j'ai bien précisé que la sexualité, c'est aussi l'énergie vitale, c'est la kundalini, c'est la créativité, elle tombe. Il y a un besoin de aérer, justement, dans le ventre, là. Il y a besoin de peut-être faire de la méditation, d'ailleurs, avec la respiration ventrale, comme dans la sophrologie, du yoga, de la méditation, de respirer dans le ventre, de travailler sur son ventre. Le ventre, c'est quoi? C'est quand même le bain du langage, c'est nos origines. On est né dans le ventre d'une maman, on a vécu donc avec un langage, une éducation, on est né dans un contexte. Donc il y a l'astrologie, c'est important, et puis après, bien sûr, qu'il y a la psychologie, l'histoire, l'environnement, le langage dans lequel on est. Donc il y a l'idée que là, il y a des peut-être, mais il y a des papillons. Alors là, on est sur du ventre. Il y a du désir, je pense, quand même, soit explorer un autre domaine qui vous appelle, ça vous vient des tripes. Et alors les tripes, c'est physique, hein, on est sur des chakras inférieurs, c'est du physique, c'est pas encore le cœur, c'est pas forcément l'amour. On peut être attiré par une personne sans être amoureux d'elle d'ailleurs. Voilà, ça arrive quoi. Et que peut-être que ça peut être juste un rapport simple, hein, si c'est partagé dans le même état d'esprit que les gens sont disponibles. Je veux dire, dans le sens où des fois, après, ça dépend ce que l'on recherche à vivre dans la vie. En tout cas, il faut en parler. Il y a la carte de la communication. Vous avez besoin de libérer, de parler de tout cela. On est sur la communication là. Donc du coup, ouais, ça, il y a un truc qui vous inspire, qui vous met des étincelles, mais dans le ventre. J'aime bien préciser que quand ça est dans le cœur, c'est autre chose. On est sur un autre type de lien. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie. On a la possibilité d'avoir plein de liens différents. Voilà. Voilà. Je l'ai pas pris par hasard. Donc l'unicité, on revient à l'unicité. On n'est pas différents, on est tous des êtres humains, on vient tous de la source, on vient tous du même, on vient tous de Mésopotamie finalement, selon certaines études, on vient tous d'une source originelle, et puis d'une famille, on est liés, on est interconnectés. Et donc c'est ça qui est important de réaliser, que ça ne sert à rien de s'opposer les uns aux autres.
Les différences sont merveilleuses. Personne n'est parfait. L'imperfection, c'est merveilleux. Un équilibre. Euh, J'aime bien le rappeler, quand on est trop perché là, on est trop illuminé, on a tendance à sacrifier. Il y en a qui se sacrifient par vœu je ne sais pas, de pauvreté ou de ci, de là, ils font que de la méditation, ils font que du yoga, ils ne se nourrissent que des graines. Je tiens à rappeler qu'au Bouddha, il a eu l'illumination quand il est revenu de son stage de graines. Il est revenu au temple. Je résume un peu l'histoire de Bouddha, bien entendu, mais l'illumination, elle passe par la voie du milieu. Et la voie du milieu, elle est là, dans le cœur. On s'ouvre le cœur. On se rend compte que l'amour, il peut être différent. euh, et on s'en fiche du regard des autres. Voilà. Chacun est comme il est. Pas de jugement pour ce que sont les autres. Sauf si vous font du mal, bien entendu, hein. Pas de jugement, et on avance. Et on crée des liens, et on ouvre le cadre, et on ouvre les représentations, et c'est bien d'en parler. Là, regardez, on parle de ça, les échanges, les rapports humains. On voit deux mains de femmes, mais c'est les mains de deux âmes. Là, c'est les mains d'une même et seule personne. On parle de liens. On parle de créer de nouveaux liens dans l'intimité. Et là, dans l'intimité, ça ne nous parle pas forcément de sexualité. L'intimité, c'est quand on partage un moment, vraiment, on se sent à l'aise avec une personne. Ça peut être aussi avec un thérapeute, hein. On se confie. On se sent à l'aise avec quelqu'un pour parler de notre vie, pour avoir des conseils, pour avoir, voilà, parce que ça fait du bien de parler et on se sent libre et en confiance de s'exprimer parce qu'on sait que la personne, elle est professionnelle, c'est dans un cadre professionnel qu'elle sait, elle va vous donner des très bons conseils. Et là, il y a peut-être autour de vous des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, vous arrivez à parler de votre passé, il y a peut-être une blessure là, voilà, je n'ai pas dit d'entrée de jeu, mais moi j'ai senti qu'il y avait des blessures là, dans l'enfance par exemple, dans l'adolescence. Et ça arrive énormément. Et on est dans une société où on a un énorme travail encore à faire dans la communication pour parler de choses difficiles. C'est pas évident. Là, par contre, on crée des liens ce mois-ci, les Capricornes, avec dans les rapports des liens qui nous guérissent, qui nous font du bien, qui nous ramènent à de la spiritualité et à de l'apaisement. Voilà. Donc là, ça peut être au travail ou c'est très bien. Voilà, boum. On est dans l'expression. Votre intuition vous dit qu'il est temps de parler de certains sujets. 36 et 32, ça nous fait 68. 68, ça nous fait 14. Le 14, c'est la tempérance et c'est la carte de la guérison. Vous vous élevez, ça nous ramène aussi au 5, au nouveau départ. Un 1 et un 4 au carré, au double 7. Il y a quelque chose qui s'élève, il y a un éveil. Votre intuition vous dit il est temps de parler de certains sujets, d'apprendre. D'ailleurs, les oiseaux, apprendre des langages des autres oiseaux, certains oiseaux. Je crois que celui-ci, c'est pas un rossignol, ça. C'est peut-être un rossignol. Donc, voilà, c'est votre voix intérieure. Vous êtes guidé. On retrouve deux fois le mot confiant. Vous vous sentez à l'aise pour parler, de créer de nouveaux liens avec peut-être d'autres personnes de type que vous pensiez. Donc, vous allez là, à la rencontre de vous-même. Et on vous invite à parler, à vous exprimer. Et c'est marrant, on retrouve le 5, hein. Donc 5, 14, 14, j'ai dit que ça faisait 5, on s'en retombe sur le 5. Donc ça va vous élever. Vous vous élevez par rapport au matériel. Justement, du 4, on passe au 5. Le 5, on va commencer, on rentre là dans la spiritualité. Il faut un équilibre entre les deux, mais la spiritualité, elle est au-dessus du matériel. Dans l'empereur, par exemple, quand on regarde la carte de l'empereur, de l'impératrice, l'empereur, il est 4, il est carré, mais au-dessus, il y a du carré pour bien analyser la carte. Vous trouvez du carré un peu de partout. Et il y a les triangles qui sont au-dessus. Le triangle, c'est le spirituel. Le carré, c'est le matériel. Et là, boum, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Alors là, vous faites soit un travail déjà là en méditation et 4-4, je parle du carré. C'est juste équitable et c'est 4 et 4, ça fait 8, c'est la carte de la justice et c'est équilibré. Donc là, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes en conscience, en interconnexion. Vous discutez le bain de langage avec le langage des abeilles, le langage de votre enfant intérieur. Vous tissez de nouveaux liens, de nouveaux langages qui vous ramènent à votre propre identité et non pas celle qui aurait pu
être marqué et vous construire à travers une représentation, une éducation, une lignée, une société, le regard de tout ça, là, vous revenez à votre enfant intérieur. Donc après, s'il y a des sujets, moi je suis là, vous pouvez me contacter, je suis professionnel, j'ai des diplômes de psychologie, je peux vous les envoyer, je peux vous les montrer, voilà, il n'y a pas de souci, et d'autres diplômes aussi. Et là, vous rentrez, il y a une transformation et vous revenez à l'unité. L'unité, l'amour de vous-même. 2 et 6, 8. Justice, c'est que justice. Justice, enfin la justice. 8, 8, il y a beaucoup de 8, il y a besoin d'introspection pour un nouveau départ. Voilà. Et voilà, je cherchais le 13. Il y a une transformation qui s'opère. Voilà, une transformation, je l'ai dit, 4 et 9, 13. Il y a une transformation qui vous amène à la tempérance, à la guérison. Vous guérissez de quelque chose, je pense, qui vous a profondément marqué dans votre enfance. Alors, ou dans certaines relations. Je vais remettre un petit peu d'ensemble parce qu'il y a l'idée de se réconcilier, il faut faire la paix. Vous savez, j'ai travaillé avec des adolescents qui avaient vécu des choses très difficiles avec leur père ou leur mère ici et là. Quand vous travaillez avec des jeunes qui savent pardonner des choses, qui font un travail sur eux-mêmes, et que vous les soutenez dans leur démarche, vous les encouragez, c'est incroyable, vous les voyez se transformer. Et de quelque chose, c'est parce qu'ils ont réussi à rentrer dans le pardon aussi. Hein. Voilà, il y a des êtres à ne pas être. C'est difficile, mais pardon, il a une force du pardon, ça libère de tout en fait. C'est de l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage avec l'unicité. Vous voyez, je reviens sur le sujet là parce que c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Unicité universelle. Et là, on nous reparle encore en dos de deck d'unité. Vous voyez, d'unité. Voilà, par la communication. La communication vous ramène à retrouver votre enfant intérieur qui était là. Chez vous, votre demeure, votre structure à vous, votre propre identité, votre propre amour de vous-même. Donc vous avez besoin de regarder un peu sur le passé, mettre de l'amour sur ce qui a pu vous blesser. C'est pas évident. Ça va vous libérer. Alors il y a un travail peut-être aussi d'écriture, d'expression, de communication. On vous invite à écrire, à chanter, à déverrouiller tout cela. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter aussi. Il y a le choix, il y a une prise de conscience sur une union. Là, alors là, sur une union professionnelle. J'étais parti sur l'union, mais l'unicité, mais sur l'union, il y a un jugement, vous prenez une décision, vous faites preuve d'intelligence sur votre rapport au travail. Alors peut-être qu'il y a eu même une relation au travail, hein, je veux dire, mais vous faites preuve d'intelligence. Attention, parce qu'il y a des langues de vipères qui ne veulent pas votre bien. Ceci dit, où il y a la carte bleue qui protège le jeu, à l'envers ou à l'endroit, elle protège. Vous faites preuve de sagesse par rapport à une situation, il y a des gens qui ne veulent pas du bien à votre travail. Voyez? Vous faites preuve d'intelligence. Il y a des personnes qui ne veulent pas votre bien. Vous savez, les personnes qui cherchent un emploi, là, les Capricornes qui cherchent un emploi, il y a des secteurs que vous savez que c'est bon, c'est terminé. Vous ne retournerez plus dans certains secteurs. Même si ça vous passionne, même si ça vous stimule, vous avez trop fait d'hôtellerie, trop de restauration, trop de métiers, vous travaillez tard et compagnie, voilà. Vous faites preuve d'intelligence qui est là et qui est là. L'intelligence, deux fois. Hein. Donc voilà, faites preuve, on vous dit, servez-vous des 7 branches, encore les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 branches du candélabre, que je suis arrivé à le dire comme il faut, et un 7, 52. Donc, vous faites preuve d'intelligence sur le fait que il y a quelque chose qui vous pompe l'énergie. Attention, des fois, on est son propre ennemi. Hein. Parce que quand on travaille trop, qu'on ne sait pas s'arrêter, il n'y a personne qui nous a dit qu'il ne fallait pas s'arrêter dans la vie. C'est soi-même qu'on ne sait pas s'arrêter parce que ça nous vient souvent de notre éducation. On a été formaté comme ça, on n'a pas le droit de s'arrêter. Non, on n'est pas des machines. Travailler 45 ans d'affilée, c'est pas possible en fait. On peut mourir d'une crise cardiaque. Moi, on m'a dit récemment, quand on ne se repose pas, on risque une crise cardiaque. Voilà. Donc il faut savoir s'arrêter, écouter les conseils. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui malheureusement, entre 40 et 50, vous les voyez partir, ils fument pas, ils boivent pas, mais ils font que travailler et puis ils claquent sur un court de tennis. Ça nous est arrivé et ça arrive malheureusement encore souvent. Donc il faut bien quand même
des fois, il vaut mieux s'arrêter. Alors là, on vous dit, arrêtez-vous, prenez le temps. Si vous cherchez du travail, si c'est pour refaire les mêmes erreurs, enfin les mêmes boulots, ne le faites pas. Reposez-vous, soyez fait preuve d'intelligence. Il vaut peut-être mieux faire preuve d'une formation. Cherchez la formation plutôt que le travail. Prenez le temps et reposez-vous. Arrêtez-vous, là, j'ai l'impression. On vous dit, arrêtez-vous. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà, faites preuve de sagesse, de connaissance, prenez le temps. 14, prenez le temps, le 14 il revient. La tempérance, prenez le temps de guérir. Il y a bien quelque chose qui, dans votre fonctionnement, de votre éducation, de vous, hein, c'est pas l'autre, hein, on va pas accuser les autres. Hein. Parce que les autres, en fait, sinon on se met dans un rapport de victime. Donc, si on accuse les autres, on devient une victime. Donc, la victimisation, ça ne sert à rien. Le sacrifice de Nefertiti, qui était la femme de Sekhmet, il ne servait à rien. Elle s'est rebellée, elle a compris que c'est elle qui se sacrifiait, et du coup, elle se débarrasse de Sekhmet avec sa sœur. Donc voilà, c'est ça. On nous parle de faire preuve d'intelligence encore. Là, peut-être, là, il y a des. Pendant la lune, vous avez une illumination. Où vous dites, c'est le temps de se séparer. J'étais là dans un boulot, on se divise. Parce que là, je suis en train de. Ma santé est en train elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Et surtout surtout si vous avez des enfants, et surtout si vous voulez en avoir. Faites preuve de sagesse avec la chouette là. Il y a quand même une personne, il y a des gens qui pensent à vous sur lesquels vous pouvez compter. Si vous vous arrêtez de travail, vous pourrez avoir le soutien de certaines personnes autour de votre entourage. Pensez, amitié, fleur, à la pensée. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage qui est là, qui vous accompagne, qui vous soutient, qui est juste, d'ailleurs qui vous restimule. 22 plus 8, ça nous fait bien 30, ça vous inspire. Il y a quelqu'un qui vous inspire. Il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous dit, c'est possible, je peux le faire, je peux faire ce changement. Vous voyez? Euh, c'est pas une ennemie. Euh, et vous êtes quelqu'un de bienveillant. C'est vous aussi qui avez des pensées amicales, même pour votre employeur, même si vous êtes une belle personne, quoi. Vous voulez de mal à personne. Vous n'êtes pas dans le conflit. En attendant, il y a certains liens qui sont stériles. Donc, il y a des liens, dans ces liens-là, au travail, il y a des liens qui sont stériles. Vous êtes peut-être dans une grande boîte, il y a un ami autour de vous, mais il y en a 10 autres qui sont vos ennemis. Majoritairement, dans la structure, il y a beaucoup d'ennemis. Alors, après, des fois, on travaille pour des grosses structures, des grosses collectivités, et en fait, on se rend compte que ces collectivités, il y a 4000 personnes qui sont en arrêt de travail. Enfin, c'est pas la question d'être en arrêt de travail. Si on est en arrêt de travail, que c'est juste, parce qu'on est très fatigué. Il y a des gens, je veux dire qu'il y a des gens qui abusent, voilà, surtout. Et il y a un déséquilibre dans une structure. 4, c'est la structure, le carré. 7, c'est l'éveil. 4 et 7, ça fait 11. Il y a un 11 donc on revient à la carte de l'équilibre. Il y a un déséquilibre dans vos rapports, dans vos échanges. Un déséquilibre dans les échanges dans votre structure. Voilà. Et là, s'il y a une proposition au travail, attention de voir si cette structure, attendez, qu'on ne vous sous-paye pas, qu'on ne vous fasse pas payer trop d'heures. Bien choisir le contrat. Ça peut être un contrat là. Alors, vous attendez un contrat, vous espérez une vraie. Peut-être que non, mais vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être, voilà, vous allez apprendre quelque chose. Et peut-être que cet ami va vous dire, non, mais attends, moi j'ai déjà travaillé pour cette structure, n'y va pas. Vous voyez? C'est stérile. Tu vas perdre ton temps. Et un ami qui vous dit la même chose, quitte ton emploi. C'est stérile là où tu es. Écoutez cet ami. 44, du coup, boum. Donc du coup, votre intuition vous dit qu'il est temps peut-être de faire un travail, d'ailleurs, individualité. Il y a le mot individualité sur la carte ici, là, écrit en haut à droite. Ayez confiance en vous, peut-être vous pouvez vous mettre à votre compte. C'est peut-être ça la chance. Il n'y a pas de hasard. C'est la chance, c'est peut-être quelque chose de protégé de se mettre à son compte. 44, ça semble structuré. Vous semblez vous structurer. C'est peut-être cet ami qui vous propose une association pour développer, je n'en sais rien. Quelque chose qui vous plaît et qui peut être équitable. 4 et 4, c'est 8, c'est juste, c'est structuré. Là, on est dans une relation équilibrée. Il y a encore, attention, hein, les gens qui vont parler, les jaloux, les méchants, là, toujours qui vont dire quelque chose, ne les écoutez pas, ces gens-là. Balayez-vous. Ça peut être des gens de votre famille, de vos amis, de vos entourages proches. Il y a toujours quelqu'un qui... on le sait, hein, il y a toujours des gens qui n'encouragent pas les autres. Hein.
au contraire. 44, donc là, c'est un rapport, c'est du solide. 44 en haut, 44 là. C'est couronné de succès. C'est couronné de succès et c'est nouveau départ. 12, nouveau départ. 12, c'est aussi le 21. 12, c'est un chiffre sacré. 12, c'est le 3. Ça revient au 3 et au 21. Donc il y a 12, 12, 12, 12, 12, 12, 21, tous 21, 21 pour regarder les messages. Parce qu'il y a quand même triple 4 là. Donc là, c'est triple 4. Il y a un lien d'ailleurs avec les Sagittaires. J'ai vu qu'il y avait du triple 4. On va peut-être regarder avec le Sagittaire là. Tu aurais 4, 4. Hein. Donc là, il y a des unions stables, solides et durables, ça veut dire. 21. Je parlais du 12, je tombe sur le 21. C'est terminé. C'est pas une carte négative. Vous avez ouvert les yeux. La chauve-souris, elle voit la nuit. Elle voit que la nuit, elle dort pas en fait. Elle est fatiguée, elle est stressée. Son corps lui dit que lui empêche de dormir. Donc il y a quand même des. Ça, si vous allez au boulot, vous savez que, ou même vous faites des rêves, des trucs, votre enfant intérieur, il vous réveille la nuit, vous faites des cauchemars, vous faites des trucs, vous pensez au travail, vous vous réveillez, vous voyez des heures miroirs par exemple, du 04 à 4 heures du matin, si vous tombez sur l'heure 0404, regardez ce que ça veut dire. Donc il y a l'idée d'une fin de cycle que vous avez envie de terminer avec ça. Elle est encore revenue. Il y a vraiment des gens, c'est peut-être votre compagnon qui vous dit non, il faut continuer. Il y a des gens qui vous encouragent pas. Voilà, ça peut être des proches, des compagnons, des compagnes, des amis, et aux gens dans votre travail. Et là, donc là, on vous dit, pour les recherches d'emploi, il y a une personne qui vous conseille bien, qui est juste 8 qui vous dit, travaille, mets-toi à ton compte, tu peux y arriver en faisant cette activité, crois en toi, je t'aiderai, nanana, dans des métiers où on est à son propre compte. Voilà. N'écoutez pas ceux qui vous disent non, c'est pas possible. Tout est possible dans la vie. Il faut croire en soi. Allez, pour les Capricornes, pour le sentimental, on va regarder dans quelle situation. Il y a quand même déjà des cartes qui sont posées qui orientent un peu le jeu. Il y a peut-être une situation bloquée. Il y a peut-être un couple qui doit faire un choix, qui doit faire preuve d'intelligence et de sagesse. 3 et 6, 9, donc d'introspection. Il y a un couple là. Il y a un couple. Les célibataires, vous cherchez ce couple, mais vous devez faire preuve d'intelligence sur vos rapports à la sexualité, c'est-à-dire que si vous avez des besoins, trop de besoins sexuels, et que c'est pour les Capricornes, qui ont plusieurs partenaires. Bon, on vous dit, si vous voulez avoir une relation sérieuse, ce serait peut-être temps de se remettre un peu solo et de choisir la personne qui veut se marier, par exemple. Enfin, marier dans le sens union, qui a envie d'une union stable et carrée. Voilà. Donc, pour cela, si on s'arrête de papillonner et à tirer l'arigot, on rencontre la personne, enfin, on fait une sélection. Parce que si on ne travaille pas sur ces énergies, on prend les énergies de tous ses partenaires et compagnie, et c'est pas bon non plus. Il faut trouver un juste milieu. Oui, il faut avoir de la tendresse et compagnie, c'est pas un jugement, c'est simplement se dire, si vous souhaitez faire preuve d'intelligence, on vous dit, regardez-vous dans la glace et dites-vous, ben oui, effectivement, si je continue comme ça, je ne trouverai jamais personne de stable. Donc, vous stabilisez-vous, tempérez, tempérance, et donc, en vous stabilisant, vous revenez à quelque chose de carré. Il est encore là, le 4. Il n'est pas loin, le 4. Avec peut-être un roi de cœur. Un roi de cœur, ça peut être un signe d'eau. Parce que sinon, c'est l'isolement. Vous n'avancerez pas. Si vous bloquez, si vous faites pas de preuve, là, on fait, vous bloquez par rapport, faites pas preuve, là, on parle de sexualité, de vous dire, faites preuve d'intelligence, et là, nous sommes dans l'intelligence, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, il y a quelque chose qui bloque, c'est vous qui bloquez. Donc, c'est vous qui bloquez. Donc, si après vous prenez conscience de ça, vous faites un choix. À partir du moment où vous faites un choix, dites, c'est terminé, j'ai plus envie de papillonner ici, là, je vais boire des verres, je prends le temps de discuter avec les personnes, je casse mon fonctionnement, je prends 2, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 3 mois avant de connaître bien la personne. Ben, vous l'avez le nouveau départ, vous sortez de l'isolement. Forcément, vous avez bien étudié la candidature en face de vous, c'est un ami, donc il y a des valeurs amicales, il y a du partage, on est dans les valeurs du taureau, on est dans la terre, on est dans... le taureau, il prend son temps pour construire les choses. Hein, et s'il y a des obstacles, il les dépasse
Comprenez? Donc là, on est sur un nouveau départ. Dans la relation de couple, il y a un nouveau départ. Alors, soit on se sépare parce qu'on a fait le tour, on a fait des médiateurs, des médiatrices, des thérapeutes de couple, et si ça n'avance pas. Ou alors, on fait preuve d'intelligence. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la sexualité, au niveau du chakra sacré. Donc il faut en parler au niveau du désir, il faut en parler, il faut stimuler, il faut peut-être... Il n'y a pas que la sexualité d'ailleurs, un couple c'est aussi des sorties, des voyages, des vacances, il faut... Et s'il n'y a pas ça, ça bloque, il n'y a plus de désir. Ça s'entretient tout au long de sa vie. Même lorsque ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on est en couple, hein. Il y a des gens qui sont depuis des années en couple, c'est des perruches, ils s'adorent. Donc c'est possible. Prenons un exemple. Si on veut vivre cela, c'est possible. Croyez-le, c'est possible. Après, il ne faut pas avoir des attentes de dingue, quoi. Tempérance, 14. 14 sur 14, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à soigner. Alors, soit vous vous dites, bon, finalement, je reviens au départ, je suis avec un partenaire, je suis hétérosexuel et compagnie, je me rends compte que j'ai des désirs pour une femme, ou inversement, un homme a des désirs pour un homme. Bon, il y a quelque chose à, voilà. Soit vous en parlez avec votre partenaire en disant, bah, écoute, moi, je passe par cette phase-là de ma vie, mais je t'aime, parce qu'on peut aimer quelqu'un et avoir des désirs aussi pour autre chose. Parce que par rapport à nos enfances, notre enfance, nos adolescents, il y a des fantasmes qui sont là, qui nous reviennent, on ne sait pas pourquoi, nanana, il y a un travail à faire. On peut avancer, il y a autre chose que la sexualité. Ça arrive dans beaucoup d'histoires, ça. Donc, il faut faire preuve par rapport peut-être à sa mère, à la maternité, la lune. Donc, il y a quelqu'un qui quitte une famille, un foyer, là. Hein, et ce départ-là, en fait, il est constructif pour cette personne. Parce que elle va se construire, elle va revenir à son unicité, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'était à la fin d'un cycle. Il y a peut-être un nouveau départ, on quitte donc son couple. Là, on quitte aussi notre représentation sur les célibataires, sur le couple. Là, il y a un nouveau départ. Alors, pour les âmes de scie, et ça nous prend la tête, ça nous angoisse tout ça. Il y a les souris, mais les souris sont gentilles en fait, hein. C'est des angoisses, ça nous ronge. Ça nous ronge. Et ça, c'est peut-être que vous prenez un nouveau départ avec un ami. Une amie qui d'un coup c'est arrivé récemment pour une amie, elle était en couple, plusieurs années de couple, avec qui elle est heureuse, elle aime, enfin, il y a de l'amour, mais il traverse des moments difficiles depuis plusieurs années, donc il y a de la dépression, il y a de la déprime, et d'un coup elle s'est retrouvée dans les bras d'une personne qui lui a fait énormément plaisir, ils en ont parlé avec son compagnon, une compagnie, mais voilà, il y a un travail de mise en place pour avancer. Si la personne, vous êtes avec une personne qui est dépressive et déprimée depuis 3 ans, au bout d'un moment c'est très difficile à vivre. Vous pouvez pas vous sacrifier, du coup vous tombez, je sais pas, vous avez une super amie et de la tendresse et vous embrassez parce que d'un coup je vois ce qui se passe. Il y a eu, voilà, c'est pas une question de corps, de genre, c'est une question d'énergie, de tendresse, d'amour en fait. Vous avez eu de l'amour de la part d'un ami ou d'une amie. Donc là, on a l'impression que là, dans la relation en dents de scie, il y a des choix à faire. Il y a peut-être un des deux partenaires qui doit quitter. Alors là, ça me fait penser peut-être dans une relation en dents de scie avec une personne qui est en couple. Attention, ce ne soit pas un lien karmique. Parce que bon, elles sont où les valeurs? Voilà. Donc ça peut être une personne qui est en couple, déjà établie, dans une longue histoire aussi. Donc du coup, vous vous dites, bon, j'avance quoi. J'avance parce que je reste pas dans ça, parce que cette personne, apparemment, elle n'est pas prête de quitter son couple. Mais bon, après, il faut faire du cas par cas. Il y a des choses à rafraîchir du passé, hein. La faux, c'est simplement dire il y a un travail à faire sur ce qui va prendre du temps. Avec le valet de terre, le valet de carreau, c'est voilà, il y a un travail, un message, vous attendez un message, il va falloir du temps. Cette personne qui est en couple, elle va mettre des années avant de se séparer de son couple. Cette personne, vous êtes un couple, vous devez couper les vieilles racines du passé pour ce nouveau départ, quitte à vous séparer parce qu'il n'y a plus d'amour, parce qu'il y a des fois on est déçu de notre partenaire aussi. Et donc du coup, il y a quelque chose à rafraîchir. Et pour les célibataires, il y a peut-être aussi la même chose. Il y a l'idée, peut-être la représentation, c'est vous dire, mais peut-être en fait mon ami là, j'ai un ami qui a envie des mêmes choses que moi, c'est-à-dire moi j'ai envie de me marier et lui il a envie de se marier. Et finalement, et si, c'était pas ça l'histoire. Et donc du coup, vous coupez la représentation. Et vous coupez aussi les amis qui vont me dire quoi? Non, mais à tel âge, toi, en fait, comment ça? Les gens les jugent.
les juges, les censeurs de la pensée. Hein, tu as une famille, tu as des enfants, mais quoi, tu es gay, tu es hétéro, tu es... Ah non, alors c'est l'inverse, hein, vous pouvez être gay, d'un coup vous avez le désir pour être avec une personne qui est de sexe, de genre différent. Et il y a des gens qui vont vous dire, parce que les gens fonctionnent pareil dans tous les groupes. Comment ça, tu deviens hétéro? Voilà, à l'inverse. Donc coupez là, ces gens-là qui pensent comme ça, là, parce que ça reste des amis, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Il faut ouvrir l'ouverture, garder l'idée de l'ouverture, de s'ouvrir. Il y a des choses aussi à pardonner par rapport à cela, bien entendu. Il y a l'idée, dans certains échanges, là, c'est un peu le hasard. Tiens, boum, allez, je me laisse porter par la chance. Je vois si le 11, c'est déséquilibré, 3 à 12, c'est méditation. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre c'est stérile, 11. 6 et 5, je vois majoritairement le dessus, le 6. Quand on regarde les dés, on regarde le dessus des dés, pas sur les côtés. Donc c'est 5 et 6, ça fait 11. Là, on a un 4 et 7, ça fait 11. Il y a un déséquilibre. Dans le couple, il y a un déséquilibre. C'est pour ça que ça devient stérile. Il n'y a plus de désir. Il y a un déséquilibre parce qu'en fait, la personne ne vous aide pas, vous a pas aidé, vous ne l'avez pas laissé faire aussi, vous ne l'avez pas ouvert là. Et du coup, ça s'est déséquilibré, ça devient stérile. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus d'envie dans cette relation. Du coup, c'est pareil, ça confirme qu'il y a un déséquilibre et du coup, vous êtes un peu perdu. Vous comprenez? C'est là, voilà, vous êtes un peu perdu. Donc là, ça c'est pour le couple moi j'ai l'impression qu'il y a un couple qui coupe, qui avance, qui défrichit parce qu'il est attiré par quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a un déplacement qui va vers là. Et vous, en fait, vous vous dites, on verra bien où ça me mène. Voilà. Vous lancez les dés, j'ai lancé les dés, on verra bien où ça me mène. Mais vous, j'ai l'impression que vous y allez parce que là, ça, vous êtes perdu. Le mental. Et, euh, pareil, le célibataire, avec son ami, peut-être se dit, écoute, on n'a qu'à essayer. Peut-être que c'est le bon. Voilà, coup de hasard. Voilà, vous êtes encore un peu perdu par rapport à votre passé. Et dans les dents de scie, j'ai l'impression que vous vous dites, bon, c'est bon. Il y a beaucoup de monde en fait. Il y a plusieurs personnes. Donc, c'est un tirage de Capricorne, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes un peu perdu, il y a du monde. Donc, il faut couper là, ce qui ne convient pas à la bardane. Voilà. Les valeurs, le taureau, les valeurs, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, est-ce qu'on a envie de si, on partage les mêmes choses. Regardez les tirages sur Ostara pour comprendre de quoi je parle dans les relations. Il y a quand même, du coup, boum, une union, boum, vous parlez, vous vous exprimez, vous vous affirmez, prenez confiance en vous, boum, il y a le 44, il y a le 32, boum, ça nous fait un 24, ça nous fait un couple stable. Donc là, il y a un nouveau départ. Soit vous avez réussi à parler dans votre couple et du coup vous avez pris un peu de distance, la personne se rend compte que elle n'a pas été si, elle vous reséduit, elle vous lance des fleurs, elle vous rebalance, elle vous redonne du désir, vous pouvez comprendre qu'en fait vous êtes adorable, lovable et compagnie. Soit vous vous dites, bon, c'est bon, on a trop essayé, je me casse avec un autre partenaire. Et même si c'est pas du même sexe, c'est pareil, ça sera l'amour. Ou inversement. Et là, dans le coup de l'ami, ça peut être un bon ami. Et là, l'ami il revient. Les fidèles, c'est l'ami. L'ami le plus fidèle de l'homme, c'est les chiens. Alors, il y a quelqu'un qui vous est fidèle. Et pareil, là, finalement, dans la dame de scie, là, peut-être que vous en avez marre, finalement, peut-être enfin, c'est peut-être une situation spécifique. Vous êtes en couple, et la personne est en couple. Vous voulez un nouveau départ. C'est-à-dire, il quitte. Vous voyez qu'il n'y a pas ce nouveau départ, vous vous éloignez de cette famille-là. Là, il y a le renard qui s'éloigne, qui regarde les poules. C'est la famille. Donc, il s'en va. Il coupe, il dit, bon, ben, j'avance. Et bim, quand vous vous éloignez de ça, boum, vous rencontrez, c'est peut-être une personne dans votre l'ami, ça peut être dans votre entourage. Vous rencontrez une autre personne. Vous pensez qu'il n'y a pas de hasard, c'était destiné. Mais c'est parce que vous avez coupé ça, vous avez arrêté de fonctionner comme ça. Pareil pour les célibataires. Vous arrêtez de papillonner dans tous les sens. Et c'est parce que d'un coup, vous coupez ça, que d'un coup, boum, là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Hein. J'ai envie de la prendre. Mais je vais en prendre une autre pour finir.
Et vous allez retrouver de l'énergie parce que vous vous reconnectez à votre cœur, à la pureté de votre enfant intérieur. Alors, on veut vivre des belles histoires d'amour et on fonctionne de travers. Mais moi, le premier, attention, il n'y a aucun jugement. Si on fonctionne de travers dans les excès et compagnie, moi, je suis pas dans les excès, je préfère être seul. J'aime pas dire mal accompagné parce que ça ne veut rien dire, mais je préfère être seul et trouver une partenaire qui un compagnon, une compagne de route qui a les mêmes valeurs, en fait, qui a envie des mêmes choses, en étant chacun libre et autonome, vous voyez ce que veut dire sans s'étouffer. On a plus, voilà, sans s'étouffer. 33, l'amour, boum. Il y a des Capricornes. Ah, si je la regardais pas, je l'aurais prise. Mais elle va revenir. Parce que c'est dans l'air. Ah, j'ai pris le temps là. Ah, il y en a deux. Ah, il y en a encore deux là. J'aime pas les prendre par deux. Ou alors septembre, c'est pas pareil. Voilà, c'est là qui. Boum, c'est 21. Et alors, ça, c'est la carte du 21, hein, et il y a du désir derrière. Et il y a de l'amour. Et c'est un souhait. Voilà. Vous pensez à quelqu'un, ouais, je pense que vous pensez à quelqu'un. Alors, on va prendre pour la photo là. Ah ben oui. Alors, il y a des obstacles, hein. Il y a des échanges. 8 de trèfle, il y a des échanges. Le cerf, c'est l'amour. Le cerf, c'est l'amour. Le 8, c'est trèfle, c'est feu, c'est échange, communication. Vous communiquez, peut-être, sortez de votre zone de confort. Euh, bon, ça veut tout dire. Vous pouvez, ça c'est en fonction de ce que vous désirez. Si vous voyez que votre partenaire, il fait des efforts, eh ben, c'est comme un couple durable, il passe par là, il arrive à un stade. Au bout de 7 ans, 3 ans, il a envie de continuer. Il fait des efforts, il discute, il communique. Des fois, il se sépare, il se réconcilie. C'est ça la vie d'un couple durable. Il arrive ici, il croit qu'il est arrivé au sommet. Non, il y a les enfants, il y a ci, il y a là. Il faut arriver là. Et puis ainsi de suite. Et ça, c'est des couples éternels. Ouais. Là, c'est des neiges éternelles. Ça, c'est des couples qui ont traversé toutes les épreuves, qui ont pardonné, qui se sont parlé, surtout qui ont communiqué. Ouais. Et les couples qui durent de longtemps, ils font pas la distinction entre eux. Ils sont dans le cœur. Il y a l'amitié. Ils gardent l'amitié. Et comme pour pas perdre l'amitié, il faut être honnête avec l'autre. Voilà. Et il y a des moments de vie qu'on traverse, des fois, ben, il faut l'accepter. Donc moi, j'ai l'impression que c'est les plus significatives, ce sont celles-là. Ça me plaise. Parce qu'il y a le 4, il y a le 1, le nouveau départ. Dans une union, on le retrouve, le 1 et le 2, il y a le 12. Et il y a donc, j'aime bien parce que je vous ai parlé de l'heure miroir 12-21. Allez regarder, je vous la mettrai. Pas la vidéo, mais je vous le rappellerai dans le descriptif de la vidéo. Voilà, mes amis des Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance privée, je serai ravi de booker avec vous pour parler de choses plus personnelles et adaptées à votre situation. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et joyeux mois de mai. À bientôt. Au revoir. Tchuss. 47, on est sur du 11.